Petit partage d'expérience par rapport aux émotions. Dans le design humain, moi je suis un être non émotionnel, c'est-à-dire que quand je suis toute seule, je ne vis pas mes émotions. Par contre, j'ai deux enfants qui sont émotionnels, donc quand je suis avec eux, je capte et j'amplifie leurs émotions. Et je voulais vraiment vous partager quelque chose aussi qui peut-être fera sens pour vous, pour comprendre comment fonctionne cette vague émotionnelle pour les émotionnels. Un émotionnel vit ses émotions en permanence, c'est-à-dire que voyez vraiment comme un cycle ou comme des vagues, voilà l'image qui résonne le mieux pour vous, un peu comme l'océan, c'est-à-dire que l'océan, vous avez la marée haute, vous avez la marée basse, quand elle est basse elle remonte, quand elle est haute elle redescend, ça s'arrête jamais. Quand on est émotionnel, on vit ses émotions en permanence de la même façon, c'est-à-dire que vous avez cette capacité à passer du haut de la vague émotionnelle en bas avec la facilité de passer du plaisir à la douleur de façon assez rapide et surtout cyclique. Ce qu'il est important de comprendre, si vous apprenez que vous êtes émotionnel dans votre carte de design humain, vous n'avez aucun lien avec l'extérieur. C'est un processus mécanique, cyclique, qui fait partie de votre fonctionnement. C'est-à-dire que automatiquement, quand votre vague est en haut, elle va redescendre. Quand elle est en bas, elle va remonter. Et personne de l'extérieur n'y peut rien. Donc c'est toujours intéressant de regarder comment ça fonctionne parce qu'on a toujours évidemment tendance à vouloir savoir, à vouloir comprendre pourquoi je suis en colère, pourquoi là je suis de bonne humeur, pourquoi là je suis triste. Et si vous êtes émotionnel, les autres n'y sont pour rien. Vous faites ça tout seul. Et donc, j'ai vécu plusieurs fois, pendant assez longtemps, cette expérience où, quand ma fille se levait le matin, j'avais toujours l'impression qu'elle avait, je sais pas, passé une mauvaise nuit ou qu'elle était inquiète pour quelque chose. Je trouvais qu'elle avait des émotions qui étaient compliquée. Je la trouvais, voilà, soit triste, soit en colère. Enfin, j'avais une difficulté à vraiment pouvoir être vraiment ciblée à quel mot j'allais mettre, mais elle arrivait près de moi et donc je captais et j'amplifiais son émotion. Et je lui disais, ça va? Elle me disait, bah oui. Et c'était pas clair pour moi. Et alors moi qui adorais savoir, adorais comprendre, adorais avoir le dernier mot, enfin il y avait plein de choses qui venaient me chatouiller. Et donc je lui disais, t'es sûre que ça va? Elle me disait, mais oui, ça va. Mais j'ai l'impression que tu fais la gueule. Mais maman, je te dis que ça va. Et j'insistais parce que pour moi, comme je captais, j'amplifiais sans savoir comment ça fonctionnait, hein, j'étais persuadée qu'il y avait un truc. Sauf que quand vous êtes émotionnel, vous vivez tellement vos émotions en permanence qu'en fait vous vous rendez même pas compte que vous les vivez. Sauf que comme moi je la captais, je l'amplifie, je voyais bien qu'elle était en bas de sa vague. Mais ça ne voulait pas dire qu'elle avait vécu quelque chose, qu'elle était en colère, qu'elle était inquiète pour, je sais pas moi, l'école. Ou... Alors moi, je me faisais des films. Et donc, j'insistais parce que je voulais avoir raison. Et ça finissait très souvent en ouais, jusque-là, j'étais de bonne humeur, mais là, maintenant, ça y est, je suis énervée, tu m'énerves. Et donc, évidemment, ça partait en conflit, ça partait en tension. Et je lui disais, tu vois bien que ça va pas. J'étais chiante? Oui, tellement. Et en fait, aujourd'hui, je me dis, ah, je comprends le cycle de la vague émotionnelle. Elle était en bas de sa vague, certainement, très souvent, quand elle se levait le matin. Est-ce qu'elle y pouvait quelque chose? Non, c'était son fonctionnement. Est-ce qu'il y avait une raison extérieure? Non, c'était son fonctionnement. Moi, j'ai la capacité à la sentir puisque je la capte et je l'amplifie. Donc, quand elle est en bas de sa vague, je sens que évidemment c'est très très bas pour moi parce que j'ai cette capacité à pouvoir me connecter à sa fréquence énergétique. Mais j'avais pas besoin d'aller chercher à la comprendre, à savoir pourquoi. C'était juste son processus cyclique. Et donc je vous le partage parce que ça revient souvent dans mes accompagnements avec des mamans qui sont non émotionnelles, qui peuvent avoir des enfants émotionnels et qui ne comprennent pas exactement comme moi je l'ai vécu cette histoire de vague. Donc sachez que si vous êtes émotionnel, ça tourne, ça monte, ça descend, voilà, comme vous voulez, ça s'arrête jamais.
et que pour vous, la clarté va arriver au moment où c'est entre le haut et le bas. Il y a un moment où c'est plus clair. Ça ne s'arrête pas, donc c'est jamais clair à 100%. Mais il y a un moment où vous êtes ni heureux ni triste. Et c'est là, en accordant le temps, prenant le temps comme votre meilleur allié, que vous allez pouvoir avoir cette clarté de la réponse et de la bonne décision que vous allez prendre. Mais vous ne pourrez pas. Alors Ray disait, vous pouvez sortir votre poubelle, pardon, votre poubelle le lundi soir en étant de bonne humeur, en la sortant le mardi soir en étant de mauvaise humeur, et c'est pas l'histoire de la poubelle, c'est juste votre vague qui est comme ça. Donc, voyez, rien que de parler des émotions, ça y est, je les capte, parce que c'est ça quand je suis avec un émotionnel, une émotionnelle, d'un moment j'ai envie de pleurer. Donc c'est ça, c'est rien de l'extérieur ne viendra jouer sur votre fonctionnement. Mais par contre, quand vous êtes non émotionnel, vous captez, vous amplifiez. Donc voyez de quel espace ça part. Et encore une fois, je vous assure que quand on comprend son propre fonctionnement, mais aussi celui de son entourage, ça évite beaucoup de malentendus.